Monsieur le Président, Messieurs les conseillers fédéraux, chers délégués, chers invités, c'est toujours bruyant dans cette halle. Il y a beaucoup de bruit, mais le déjeuner était génial, n'est-ce pas vrai? Alors, maintenant, un sujet tout à fait sérieux, mesdames et messieurs. De plus en plus, il y a des Suissesses et de Suisses qui se sentent étrangers dans leur propre pays. Allez donc à Genève ou allez à Lausanne. Vous avez l'impression d'être à Mombasa ou Nairobi, mais pas en Suisse. Regardez autour de vous à la gare centrale de Zurich ou dans le quartier de Oerlikon. Considérez-vous l'incroyable quantité de personnes manifestement immigrées comme un enrichissement? Comme les deux hommes originaires de la Palestine et de la Syrie qui ont battu un jeune Suisse de 20 ans à l'hôpital la nuit de la Saint-Sylvestre à la gare centrale de Zurich? Pensez-vous sérieusement que ces immigrés favorisent notre prospérité? Avez-vous vraiment le sentiment que ces personnes assurent notre AVS et les autres œuvres sociales? Mesdames et messieurs, presque personne n'ose poser ces questions ou même y répondre. Pourquoi? Parce que l'on est immédiatement taxé de xénophobe. Les médias et la gauche ne se lassent pas d'affirmer à tort que l'UDC est xénophobe. Je vais vous conter deux exemples que j'ai personnellement vécus lors de la dernière campagne pour le Conseil national. Lors d'un stand sur la Paradeplatz de Zurich, une femme s'est approchée de moi et elle a crié en bon allemand « Nazi-Schwein », donc « con de nazi », et elle m'a craché dessus. Bien entendu, elle m'a adressé la parole en bon allemand et non en dialecte zurichois. Non, avec un accent berlinois. Aujourd'hui, donc, on en est à la place où un représentant de l'UDC, qui est un parti démocratique qui existe depuis plus de 100 ans et qui est représenté sans interruption depuis 75 ans au gouvernement suisse, qu'on se fait traiter de cochon nazi d'une Allemande et se fait cracher dessus. Je vous pose la question, mesdames et messieurs. Qui donc se comporte comme étranger, à l'étranger notamment, comme xénophobe? Un deuxième exemple tiré de ma dernière campagne électorale. J'ai distribué des petits chocolats sur la place Bellevue à Zurich. Une classe d'école est passée. Une jeune fille visiblement d'origine étrangère a pris un petit chocolat comme tous les autres. Immédiatement après, elle est revenue et m'a demandé de quel parti j'étais. Quand j'ai répondu UDC, elle a rendu le petit chocolat en disant « Alors, je n'en veux pas, parce que mon professeur nous a dit que l'UDC était xénophobe. » Vous voyez, le lavage de cerveau commence donc déjà à l'école primaire. Mesdames et messieurs, l'UDC n'est pas du tout xénophobe, mais elle exige quelques règles pour l'immigration. Premièrement, ceux qui viennent doivent le faire par la voie légale. La migration illégale est un délit. Ah, il faut le dire, il faut le répéter, le dire haut et clairement. C'est un délit. C'est interdit par la loi d'immigrer illégalement.
Deuxièmement, celui qui vient chez nous doit pouvoir subvenir lui-même à ses besoins et ne pas être à la charge des contribuables. Troisièmement, celui qui vient ici doit respecter notre ordre juridique. Mais ça va sans dire, normalement. Et quatrièmement, celui qui veut vivre parmi nous doit respecter et accepter la culture et les valeurs suisses. L'UDC n'est pas opposé à toute immigration tant que cette dernière est modérée, qu'elle peut être gérée de manière autonome par la Suisse et qu'elle est selon les principes de l'économie nationale. Ce principe a prévalu dans notre pays jusqu'en 2001. Ensuite, nous avons introduit la libre circulation des personnes uniquement sous la pression de l'Union européenne. Et là, c'était fini avec une immigration mesurée. Je rappelle, et Christophe Blocher l'a aussi dit, que seule l'Union européenne a exigé cette libre circulation des personnes. En Suisse, ni le Conseil fédéral, ni les parlementaires, ni les employeurs, ni les syndicats auraient voulu cette libre circulation des personnes. C'était seulement sous la pression de Bruxelles qu'on a fini par l'avaler, cette couleuvre, plus ou moins en grognant. Depuis, on nous raconte la fable d'une immigration de travailleurs en provenance de l'Union européenne. Mais la vérité est tout autre. Plus de 50% des immigrés ne sont pas des travailleurs, n'ont pas d'emploi, plus de 50%. En 2023, environ 100 000 personnes ont immigré en Suisse solde net. À cela s'ajoutent environ 30 000 demandeurs d'asile qui peuvent également faire venir leur famille après quelques années, même si leur demande d'asile a été rejetée. Figurez-vous ça. 60 000 immigrants annuels solde net concernent la libre circulation des personnes de l'Union européenne. La moitié d'entre eux, soit 30 000 personnes, n'ont pas d'activité professionnelle, concernent le regroupement familial, sont en formation, ne peuvent pas être déterminés ou sont officiellement sans emploi. Sur l'ensemble de l'immigration nette vers la Suisse, moins de 5% sont hautement qualifiés. Je répète, moins de 5% de personnes sont hautement qualifiées. Ceux qui prétendent que l'immigration pratiquée aujourd'hui par la Suisse favoriserait la prospérité par habitant, celui-ci raconte un conte de fées. Entre-temps, diverses études le soulignent. C'est le contraire qui est vrai. L'immigration de masse est une affaire négative. Elle fait plus de mal que de bien. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'aube de 3 votes extrêmement importants concernant l'immigration et ainsi la prospérité et donc l'avenir de notre pays. Elles sont décisives pour les prochaines, pas seulement prochaines années, mais prochaines décennies. Et les 3 mots d'ordre pour ces futures votations sont les suivants. Tout simple. Oui à l'initiative pour la durabilité afin d'éviter une Suisse à 10 millions d'habitants et de préserver ainsi notre qualité de vie et notre prospérité. Nous ne voulons pas devenir un deuxième Hong Kong. Oui à l'initiative sur les frontières pour que nous empêchions le tourisme d'asile des bandes criminelles de passeurs via des pays tiers sûrs. Pour que les personnes dont la demande d'asile a été rejetée n'obtiennent plus de droit de rester et pour que nous puissions à nouveau contrôler nos frontières nationales de manière autonome. Et puis aussi non au rattachement institutionnel à l'Union européenne
avec le nouveau traité de soumission. Sinon, c'est l'Union européenne qui fera la loi à la place des Suisses. Sinon, l'Union européenne qui nous imposera encore plus d'immigration et des juges étrangers qui décideront à l'avenir de notre sort. C'est l'Union européenne qui pourra nous faire du chantage à chaque votation populaire en nous imposant des mesures punitives, mesdames et messieurs, et c'est justement ça auquel ils visent. C'est maintenant à vous, mesdames et messieurs, il y a beaucoup à faire. Vous, comme citoyennes et citoyens, vous devez corriger les erreurs des politiciens grâce à votre bulletin de vote. Ce n'est pas seulement dans votre propre intérêt, mais aussi et surtout dans l'intérêt de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. Merci beaucoup.